الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الإمام البيهقي: الشعبة 37 من شعب الإيمان تحريم الفروج وما يجب فيها من التعفف. Alors l'imam al-Bayhaqi a abordé maintenant la 37e branche de la foi, l'interdiction au sujet de l'organe génital et qu'est-ce qu'on doit pratiquer comme vertu à ce sujet. قال الله تعالى في القرآن الكريم: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran al-Karim: ne vous approchez pas de la fornication. C'est un acte abominable, c'est une grande perversité, et quelle mauvaise voie ou quel mauvais acte. C'est considéré parmi les grands péchés. Yani, si tu parles des grands péchés, tu dis la shirk, la mécréance dans toutes sortes, tuer injustement, le fait de tuer injustement, le fait de faire la fornication, le fait de délaisser la prière, le fait de faire du mal à ses parents. هذا من أكبر الكبائر من أفحش الفواحش. La fornication parmi les plus graves des péchés. Lorsqu'on cite les grands péchés, tu cites le kufr, tu cites le fait de tuer injustement et tu cites la fornication. Comme le fait de citer le fait de délaisser la prière, ne pas faire les 5 prières, et le fait de faire du mal à ses parents. وكنا ذكرنا أنه مر معنا بالحديث أنه أن تزاني حليلة جارك. La fornication, c'est un grand péché, et s'il s'agit de l'épouse de ton voisin, c'est encore pire et plus grave, parce que c'est ton voisin. Comment tu as osé faire avec ton voisin? Tu le trahis, tu fais la fornication avec son épouse. قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها إلا على أزواجهم. الآية. Allah Ta'ala a dit dans le Coran Karim: ô Muhammad, ordonne aux croyants qu'ils baissent de leur regard. Qu'ils baissent de leur regard, c'est-à-dire de ce qui est haram. Alors, et qu'ils protègent, qu'ils préservent ou qu'ils protègent leur organe génital. Alors qu'ils baissent de regard, c'est-à-dire de ne pas regarder une femme qui n'est pas habillée ou qui n'est pas bien habillée, ou que tu regardes son visage avec désir. يعني النظر إلى المرأة إلى الوجه والكفين بشهوة حرام مطلقا. ما أنت عم تقول إلى الوجه والكفين بشهوة حرام. طيب إلى غير الوجه والكفين يحرم مطلقا بشهوة أم بغير شهوة. Le fait de regarder le visage d'une femme et ses mains avec désir, c'est interdit. Sans désir, comme si tu es en train de parler avec une femme, acheter, vendre, tout ça, tu l'as regardé sans désir, sans plaisir, alors c'est pas interdit. C'est mieux de baisser le regard, mais c'est pas interdit. En dehors du visage et des mains, les cheveux, la poitrine, les jambes, les tibias, les cuisses, tout ça, le nombril, alors ça c'est haram dans l'absolu, avec désir ou sans désir. Avec désir ou sans désir. وكما أمر الله الرجال بغض البصر وحفظ الفرج كذلك أمر النساء بغض البصر وحفظ الفرج. Comme Allah a ordonné aux hommes de baisser de leur regard et de ne pas et de préserver leur organe génital de tout ce qui est haram, encore il a ordonné aux femmes de baisser de leur regard, c'est-à-dire ils ne regardent pas l'homme avec désir, et s'il s'agit entre le nombril et le genou, alors c'est interdit qu'une femme regarde l'homme de la partie entre le nombril et le genou avec désir ou sans désir. إذا كان النظر المرأة للرجل ما بين السرة والركبة حرام. هذه العورة لا يجوز النظر إلى ما بين السرة والركبة. وإن كان إلى غير ذلك يحرم بقيد إذا كان بشهوة. إذا كان بشهوة يحرم. وأمر الله النسوة أيضا أن يحفظن فروجهن من الزنا ونحوه. Allah Ta'ala a ordonné aux femmes encore qu'elles préservent leur organe génital. Allah subhanahu wa ta'ala أحل الزواج وحرم الزنا. Allah a rendu halal le fait de se marier. والنبي قال: تناكحوا تكاثروا فإني مفاخر بكم الأمم يوم القيامة. Sayyidina Muhammad a dit: mariez-vous, cherchez à avoir des enfants,
ça serait une fierté pour moi le jour du jugement du fait que sa communauté sera la plus grande. أن أمة النبي محمد أكبر الأمم ثلثي أهل الجنة, les 2/3 des gens du paradis c'est de cette communauté. Alors ça sera une fierté dans le bien. تحدثا بنعمة الله, إنه ليس الفخر بمعنى التكبر, c'est pas dans le sens l'orgueil et la vanité, non, ça sera une fierté dans le bien que Allah Ta'ala a fait qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont suivi et de ma communauté. Et le prophète a de la récompense comme sa communauté. Parce qu'ils ont embrassé l'islam grâce à lui. Alors il a de la récompense comme sa communauté. Sallallahu alayhi wa sallam. وقال تعالى في آية أخرى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم. ما قال إلا على أزواجهم. يعني أن الرجل بالإسلام قد يكون عنده 4 زوجات. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. Alors, l'aya signifie ceux qui préservent leur organe génital sauf s'ils sont avec leur épouse. Alors qu'il a une épouse ou 2 ou 4, dans l'islam, l'homme il peut avoir 4 épouses. Actuellement il n'y a pas, mais à l'époque il y avait. Sayyidina Ali avait 20 femmes esclaves. Et beaucoup parmi les savants, je ne sais pas, Al-Fakhr al-Razi il avait 1000 esclaves. Tu peux avoir même 10 000. Sayyidina Daoud alayhi salam, il avait combien? 99 femmes. Parce que dans Shari'at Moussa, il n'y a pas de limite à 4. Il avait Sayyidina Daoud 99 épouses, كان عنده 99 زوجة. أما سليمان, tandis que Sulayman, il avait combien? 300. Il avait 300 femmes. مرة قال لأطوفن عليهن ليلة ويأتيني 300 رجل يجاهد في سبيل الله ولم يقل إن شاء الله فلم يأته أتت واحدة بشق إنسان. Une fois Sulayman il a dit, puisqu'il avait 300 femmes, il a dit je vais faire la tournée de mes épouses cette soirée et comme ça j'aurai 300 enfants qui vont lutter fi sabilillah. Et il n'a pas dit Inch'Allah, et par la suite il n'a rien eu, sauf il a mis une partie d'un être humain, c'est-à-dire pas quelqu'un qui est complet, pour dire que dans Shari'at Moussa le mariage n'était pas limite à 4 ou à 2 ou à 5, il n'y avait pas. Alors une fois j'étais dans une réunion avec la télé à Genève et il y avait un juif et il a dit nous ça fait 1000 ans qu'on a arrêté de faire le mariage avec 2. J'ai dit mais Moussa il n'a pas dit ça, c'est-à-dire vous avez fait quelque chose que Moussa n'a pas dit. Comment vous faites quelque chose que Moussa n'a pas dit? Surtout, la shari'ata ba'da shari'at Moussa. Surtout, ils disent il n'y a pas une shari'a après shari'at Moussa. C'est pour cela, ils ont dit Jésus, c'est pas Muhammad, voilà. Alors, si vous dites que shari'at Moussa c'est la dernière, alors comment vous avez changé quelque chose de shari'at Moussa? Si Moussa il n'a pas rendu ça haram, comment vous avez rendu haram ou arrêté, je ne sais pas. Il a dit quelque chose, ça fait 1000 ans qu'ils ont arrêté. Bref. قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله بعدين قال ولا يزنون. Tu vois, ceux qui n'ont pas attribué à Allah Ta'ala un associé, c'est-à-dire ils n'ont pas adoré autre que Dieu, et ceux qui n'ont pas tué des âmes injustement, et après il a dit et qui n'ont pas fait la fornication. Allah subhanahu wa ta'ala halal ziwaj wa harram az-zina. Allah a rendu halal le mariage. Et comment on fait un mariage? La majorité des savants ont dit le père, s'il n'y a pas le père, le grand-père, s'il n'y a pas le grand-père, le frère. Oui, c'est un parmi les tuteurs. Il te dit je te marie ma sœur, ou l'autre il dit je te marie ma fille, et tu dis j'accepte son mariage, voilà. Et tu as par la suite des responsabilités et des devoirs et des responsabilités. Et elle aussi, elle a des devoirs et elle a des responsabilités. أنه الزواج عند جمهور الفقهاء يعني بإيش يتم بالولي الأب فإن لم يكن فالجد فإن لم يكن فالأخ وبعدين
بيجي تفصيل ابن الأخ والعم وابن العم. هذا عند الجمهور. وأبو حنيفة قال يصح أن تزوج المرأة نفسها إذا كانت راشدة، يعني مثلا عندها 18 سنة. Selon Abu Hanifa, la femme elle peut elle-même faire le mariage elle-même si elle a 18 ans, 18 ans lunaires, pas solaires. 8. هذا في أبو حنيفة et d'autres, pas seulement Abu Hanifa. هلا أيضا الجمهور قالوا انه لابد من الشهود. Les savants ils ont dit il faut avoir les deux témoins pendant le contrat de mariage. Il faut avoir les témoins. والإمام مالك قال لا يشترط. الإمام مالك a dit qu'on n'a pas besoin dans le contrat de mariage de deux témoins, mais il faut annoncer le mariage avant de l'apprendre. الإعلان والإشهار. Comme tu dis, voilà, j'ai marié mes filles à telle personne, vous êtes invités au fête, voilà, au repas de mariage tel jour. Tu annonces. إذن عند المالكية لا يشترط الشهود، ولكن ما فيك تأخذها عندك على البيت قبل الإعلان. لابد من الإعلان، لابد من الإشهار. Si tu n'as pas eu les témoins pendant le contrat de mariage, alors il faut faire l'annonce avant de prendre la femme. فإذن, alors entre un mariage et un non-mariage, c'est quoi la différence? C'est les deux paroles, les deux expressions. زوجتك ابنتي قبلت زواجها. زوجتك ابنتي قبلت زواجها. هذا والآخر قل له خذها روح يلا تمتع فيها أو كذا. يعني la différence c'est les deux expressions de la part du tuteur et de sa part selon Abu Hanifa avec le mari. Et l'autre il dit voilà on s'aime et puis après on vit ensemble sans mariage. يقولوا له مساكنة وكوبان وكوبين وكذا. هذا لا يحل، هذا لا يحل. ça c'est pas حلال. هذا الشيء الذي شرعه الله. بس ملاحظة أنه لا يشترط وجود إمام، لا يشترط وجود إمام بعقد الزواج. ما أحد اشترط هذا. إنما عادة بمصر بيقولوا رحنا عند المأذون، جيب المأذون أنه أذنت له الدولة وكذا، لا يكتب ويسجل عند الدولة. أو عندنا بيقولوا كمان نفس الشيء الشيخ لا يكتب ويسجل، أو حتى يعني يؤكد أنه تم العقد بالطريق الصحيح، اللفظ كان صحيح، الإيجاب والقبول ونحو ذلك كان صحيحا، أو يذكر ببعض الأحكام قبل العقد. Alors la présence de l'imam ce n'est pas une condition, mais des fois il est là pour assurer que c'est bien fait le contrat. Et à l'époque, bien c'est pas à l'époque, c'est jusqu'à maintenant, ils écrivent, ils prennent note pour former après, pour donner à l'État, pour enregistrer. Parce que nous, au Liban, il n'y a pas de mariage civil, il y a le mariage religieux, et par la suite, on met tout cela chez l'État. Après qu'on a fait le mariage religieux, c'est là où on enregistre. C'est pas comme par exemple en Suisse, ils demandent aux gens de faire le civil, et puis après ils leur disent, vous pouvez maintenant faire l'acte religieux. Mais pour mettre, parce que les chrétiens peut-être c'est le prêtre lui-même ou le pasteur ou le curé, c'est lui qui dit je vous déclare marié. Alors il n'y a pas ça dans l'islam, je vous déclare. C'est pas l'imam qui dit voilà je vous déclare marié. Pas du tout. C'est le père il dit à cet homme je te marie ma fille, l'autre il dit j'accepte et les témoins sont là. Alors c'est pas une condition d'être dans une mosquée, c'est pas une condition que l'imam soit présent. بس حتى تعرف أنه لا يشترط أن يكون الإمام حاضر، بس أحيانا بيكون موجود حتى يضبط الأمور، حتى يذكر بالأحكام، حتى يراقب هل حصل العقد. أما إذا كان الولي موجود والزوج موجود، ولو كان هذا بفيلم سينما أو عن مزح يقع الزواج. Supposons un homme avec sa fille, avec l'autre, dans un film. Ils font tout dans un film. Et il a dit, je te marie ma fille. L'autre, il dit, j'accepte. Le mariage a eu lieu. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. الطلاق والنكاح والرجعة. Si tu dis, on était en train de s'amuser, le mariage a eu lieu. Le mariage a eu lieu. On ne peut pas dire, j'ai fait le mariage par plaisanterie, ou j'étais en colère, ou c'était dans un film. Le mariage aura lieu, aura lieu. بعض الأحيان ما في أنت بدك تتزوج مثلا غير المسلمة، الله تعالى شرع لنا
أن نتزوج بغير المسلمة من أهل الكتاب يعني من أهل الكتاب فقط. Alors on a le droit le musulman de se marier avec une chrétienne ou juif, avec un peu de détails dans le sens que c'est qu'elle soit chrétienne depuis le temps du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. C'est pas qu'elle soit parmi les chrétiens qui ont embrassé le christianisme depuis 50 ans, 100 ans, 200 ans. Et il y en a d'autres qui ont dit même avec ça tu peux te marier, c'est une chrétienne. فإذا بعضهم اشترط أن تكون من أهل الكتاب يعني من زمن البعثة هم من أهل الكتاب وهيدي من أولاد هؤلاء. بعضهم قال انه لو كان هدول امريكا اللاتينيه دخلوا في النصرانيه من وقت الغزو الاسباني والاستعمار البرتغالي والانجليزي، فبعضهم قال يصح. فالزواج من الكتابيه يجوز. قال تعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب. Il y a des choses spécifiques aux gens de livre. Le fait qu'on peut manger de ce qu'ils ont égorgé et le fait de se marier avec leurs femmes. إذا النصراني ذبح أو اليهودي ذبح وما قال باسم الصليب أو باسم عيسى, lorsqu'il a égorgé, il n'a pas dit au nom de la croix, au nom de Jésus, il a égorgé ou il a dit Bismillah, tu peux manger et tu peux te marier avec une femme chrétienne ou juive, mais c'est déconseillé. ليش مكروه؟ لأنه يخشى أنه يطلع الأولاد على طريقة غير صحيحة بالنسبة للتربية الإسلامية. Pourquoi c'est déconseillé? Parce qu'il y a un risque de, si tu as un enfant, au plus, peut-être, ils seront mal élevés, voilà. Surtout que, ici, maintenant, le divorce, la femme, elle peut l'avoir comme l'homme plus facile. Et des fois, beaucoup de fois, c'est pas des fois, beaucoup de fois, par vengeance, lorsqu'il y a lieu, elle leur donne le hallouf qui veut le khinzir ou بتاخدن على الكنيسة وكذا. Alors des fois, comme je dis, des fois il y aura le divorce civil et elle arrache les enfants et elle les ramène elle à l'église et elle leur donne à manger comme elle veut et tout le don. Dans la plupart des cas, c'est elle qui prend la garde. Même des fois, bon. Parce qu'il y a des femmes musulmanes qui vivent avec des chrétiens. Il y a des femmes musulmanes qui vivent avec des chrétiens. Et je ne sais pas, certains imams disent oui, mais non, c'est pas un mariage, ça c'est de la fornication. Ah, c'est de la fornication. Une femme musulmane, elle peut pas se marier avec un chrétien ou juif, elle n'a le droit de se marier qu'avec un musulman. هذيك رخصة للرجال أن يتزوج بأهل الكتاب، النساء من أهل الكتاب. أما مرأة مسلمة ليس لها أن تتزوج إلا بمسلم. Elle n'a le droit que le fait de se marier avec un musulman. Mais maintenant, je ne sais pas, il y a des milliers de femmes qui vivent avec des non-musulmans. Tu vois le passeport, tu vois l'euro, franc suisse, passeport, chocolat, fromage, maison pour elle, ici et là-bas pour la famille. Mais ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا, c'est de la fornication mais qui est tout le temps. C'est grave comme péché. C'est grave comme péché. نحن عم بحكي هذا ديننا, c'est ça notre religion. C'est ça notre religion. ما يجوا انه هذا ديننا. المرأة المسلمة ما فيها تتزوج من غير المسلم. La femme musulmane ne peut pas se marier avec un non-musulman, qu'il soit chrétien ou juif, et à plus forte raison qu'il soit athée ou mage ou bouddhiste, ainsi de suite. Ma fille, on ne peut pas. Alors l'homme musulman, il ne peut pas se marier avec une bouddhiste, une hindoue. Attention, on a dit les gens de livre. المسلم ما في يتزوج مع مرة بوذية أو ملحدة أو بهائية. Baha'iyya, c'est une secte en Iran qui s'appelle Bahaïte, et un autre humain qui rentrait aux toilettes 5 fois par jour, il s'est nommé Baha'u'llah, et ces gens-là ils disent notre Dieu Baha'u'llah, c'est un homme qui va aux toilettes, qui dort, et ils disent Baha'u'llah c'est un Dieu. Alors une femme est venue chez moi un jour, elle m'a dit je suis Bahaïte, tout ça, il y a un musulman qu'on a fait connaissance, voilà, on veut se marier. J'ai dit, tu dois embrasser l'islam, sinon le mariage n'est pas valable. C'est pas valable, on peut pas, il peut pas se marier avec toi. Maintenant, des fois, la personne, il a fait connaissance avec une femme, elle a dit, bon, on va faire un mariage religieux. Et puis, tu vois, ils sont venus chez moi, un Africain et
cette femme chrétienne, il a dit on veut faire un mariage religieux à l'église et à la mosquée et civil. Alors j'ai dit, moi pour ne pas rentrer dans cette affaire-là, j'ai dit mais lui, il n'a pas besoin de venir à la mosquée et il n'a pas besoin de l'imam. Comme je vous ai commencé la leçon par ça. Dans le mariage islamique, on n'a pas besoin de l'imam et on n'a pas besoin de la mosquée. C'est votre père ou vous avec 2 témoins et lui, vous faites le mariage. Alors, pour dire, parce que est-ce que je peux aller à l'église et faire le mariage avec elle là-bas et l'autre, tu sais qu'est-ce qu'il dit l'autre? Il dit au nom du Père et de Fils et de Saint-Esprit, je vous déclare. Mais on ne peut pas pousser une personne à dire, cette parole. Et si toi tu veux faire ce mariage, lui il va dire ça. Alors, on ne peut pas. ما فيك أنت تدفع واحد حتى يقول هذه الكلمة. لأن هذه الكلمة كلمة تخرج من الإسلام. C'est une parole qui contredit nos principes et nos religieux, notre religion. On ne peut pas pousser quelqu'un à dire au nom du Père. Allah n'est pas le Père, Allah est le Créateur. Et Jésus, c'est pas un fils, c'est un prophète. Alors il n'y a pas un père et un fils, il y a Allah le Créateur, il y a les créatures. Et Jésus parmi les créatures. Alors j'ai dit non, tu peux pas. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Cet homme, je ne sais pas. Moi j'ai dit, tu peux. Si tu le fais, tu sors de l'islam. Si tu le fais toi, tu sors de l'islam. Après, je ne l'ai pas vu de toute façon, mais le conseil, on le conseille. On n'est pas hypocrite, on n'est pas des gens qui courent derrière la vie ou qui courent derrière l'argent, ou qui courent derrière faire plaisir. Il y avait celui de Genève là qui a violé les femmes qui se disent islamologues là. Alors celui-là, il était sur la table ronde sur la télévision en France et on a amené une Iranienne qui insulte l'islam. Et des fois des Iraniennes, des fois des Pakistanaises, des fois il y a une race, des fois des gens ils insultent l'islam, le Coran, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et lui, l'hypocrite, il est comme un cochon. Il entend les insultes de l'islam, de la religion, du Coran, il dit rien. Le journaliste, il a dit, il a dit, mais dans votre Coran, il y a beaucoup de sperme. Comme ça, on dit en face de toi, et tu ne dis pas un mot. Mais à ta place, j'enlève, je prends le tabron, je l'ai jeté sur lui. Vous êtes des gens impolis, mal éduqués, mal élevés. J'ai pas à discuter avec des gens à bas niveau comme vous, et c'est tout. Quelqu'un qui insulte le Coran, tu restes assis. C'est ça l'hypocrite. Allah l'a dévoilé après. Tu vois, lorsqu'il n'a pas soutenu le Coran, et il n'a pas soutenu l'islam, et il n'a pas soutenu le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et à l'époque il se dit islamologue, Allah l'a dévoilé. C'est un homme qui va aux femmes sans mariage. Il dit islamologue, mais il court derrière les femmes à droite, à gauche, et il y a plusieurs qui ont fait des plaintes contre lui. Bref. Tu vois, lorsque tu es dans un endroit, il faut que tu soutiens parce que ça peut arriver à toi que tu sois déshonoré, dévoilé, ainsi de suite. Alors, c'est pour cela il faut pas être hypocrite. On a dit, nous, lorsque tu es marié avec une femme non musulmane, yani chrétien juif, il te dit, ramène-moi, je veux adorer Jésus. Tu la ramènes pas. Tu as le droit de se marier avec elle, mais tu peux pas la ramener à adorer autre qu'Allah. On est d'accord. C'est comme il te dit, écoute, moi je suis chrétienne, tu me ramènes 2 kilos de filet de porc à la Migros, c'est demi-prix. Et tu me ramènes à la COP, là, 3 bouteilles, à Denner, tu me ramènes 6 bouteilles de cèdre d'alcool, c'est demi-prix. Tu n'as pas le droit. Si elle a mangé, elle mange. C'est ton épouse, elle mange. Mais toi, tu peux pas ramener. Parce que aider à faire un péché, c'est un péché. Aider une personne à faire la mécréance, c'est de la mécréance. Alors là, elle te demande de ramener la viande qui n'est pas halal, qui soit de cochon ou autre, et l'alcool. Toi, c'est interdit pour toi. Et pour elle, c'est interdit. Mais c'est pas toi qui juge. C'est Allah qui juge les gens le jour dernier. Mais tu n'as pas le droit de lui ramener ça. واضح الكلام انه اوكي ماشي تزوجتها انت هي اكلت خنزير ذنبها عليها شربت خمر ذنبها عليها
فعلت كذا فعبدت عيسى عبدت مريم ذنبها عليها الله بحاسبها يوم القيامة. أنا الله تعالى أجاز لي أن أعاشر هذه المرأة بعقد زواج الله أجاز لي وأنا عملت بهذا الحكم. Allah t'a rendu halal de se marier avec cette femme qui adore Jésus ou la Sainte Marie ou qu'elle fait, c'est-à-dire elle pratique sa religion, qu'elle mange le cochon ou elle boit l'alcool. Tu as le droit de vivre avec elle comme épouse, mais le reste, c'est elle qui va être jugée le jour du jugement. C'est pas toi qui juges les gens sur terre, c'est Allah qui juge les gens. Et toi, tu peux donner conseil, tu peux montrer le bon exemple, tu peux parler de l'islam et de Jésus comme prophète messager. Mais le fait de dire je vais lui ramener ça, je vais la je vais l'aider à faire quelque chose qui est interdit, non, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de le faire. حتى بأيامنا هيدي ببعض دول الخليج بالسوبر ماركت بحط لك محل معين قال هذا ببيع خنزير وخمر أو خنزير على غير المسلمين. Dans certains comme à Carrefour par exemple en France ou à Lidl, ils ont un coin maintenant pour le halal. Alors dans certains pays de Golfe, ils ont un coin pour le cochon, pour les chrétiens. Mais qui t'a dit que tu peux faire? Mais ça c'est haram pour tout le monde. Attention, lorsque dans l'islam on dit la fornication est interdite, seulement sur la musulmane, sur toutes les femmes. La fornication est interdite sur toutes les femmes. الزنا حرام من كل النساء مسلمة ولا غير مسلمة عربية ولا مش عربية. طيب, un autre exemple. La femme musulmane doit se couvrir tout le corps sauf le visage et les mains. Et l'autre, l'autre la même chose. Ça ne veut pas dire que la musulmane doit couvrir et mettre le foulard et l'autre, elle peut prendre un short, un mini-jeep, micro-jeep, je ne sais pas quoi, et elle sort. Non, mais la femme musulmane doit se couvrir et l'autre aussi. Mais l'autre n'a pas fait. Mais c'est Dieu qui juge. Mais c'est pas permis. Mais c'est pas permis elle. Par exemple, la sorcellerie, c'est interdit qu'une femme musulmane fait la sorcellerie. Et une femme non musulmane encore, c'est interdit de faire la sorcellerie. يعني حرام حرام هنا وهناك حرام حرام. C'est pas haram que les lois que le prophète alayhi salatu wa sallam a transmises. Ça veut pas dire que ça seulement c'est pour les musulmans et les autres. Ils peuvent faire tout à l'encontre de l'islam. Non, c'est pas comme ça. ولما المسلمين مثلا دخلوا على مصر، دخلوا على تونس، دخلوا على المغرب، دخلوا على تركيا وبلاد الشام, lorsque l'islam est rentré dans ces pays, là à Jerba, il y avait des juifs à Jerba depuis longtemps. Ils ont rentré au temps de Amr ibn al-As, il y avait des chrétiens, des coptes. Ils ont rentré encore au Bilad al-Sham, il y a un contrat de sécurité, un pacte de sécurité. Et ils pratiquent leur religion. C'est Allah Ta'ala qui juge tous les gens le jour du jugement. C'est Allah qui juge après. Mais nous, on peut laisser ces gens-là vivre avec nous. Et ils avaient leur église, ils pratiquent leur religion dedans. Ils mangent eux-mêmes le cochon. Ils boivent l'alcool. Ça ne veut pas dire que c'est halal. Mais Allah Ta'ala a donné la permission à ces gens-là de vivre avec nous. A donné la permission de vivre dans la communauté musulmane et c'est Allah qui juge les gens le jour dernier. انتبهنا في فرق بين أنت بدك تجيب أنت تأتي بلحم الخنزير والخمر أما هو وحده أتى به وأكله كذا وهو عايش معنا في بلدنا. فما أحد من العلماء قال يجوز للمرأة المسلمة أن تعيش مع غير المسلم. Il n'y a pas un savant qui a dit qu'une femme musulmane peut se marier avec un non-musulman. أما في الأمم الماضية كان يجوز. Dans les communautés précédentes, dans Shari'at Moussa, il y avait la femme de Pharaon, Asiya bint Muzahim. قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. والله تعالى يقول وامرأة فرعون. امرأة نوح وامرأة فرعون. Là, au temps de Nuh, tu vois, la femme de Nuh était mécréante, mais c'était pas parmi les gens de livre, on est d'accord, mais c'était permis à cette époque que la personne se marie même avec une femme non musulmane du tout, même idolâtre. Et encore, Pharaon, il prétendait qu'il est un dieu et son épouse était musulmane, Asiya. Et Hada, dans les lois
des prophètes qui étaient avant Sayyidina Muhammad عليه الصلاة والسلام. هذا في شرائع من قبل سيدنا محمد. أما في شريعة هذا النبي العظيم محمد عليه الصلاة والسلام الله أباح للرجل أن يتزوج من نساء أهل الكتاب وفقط. Dans شريعة سيدنا محمد Allah a autorisé aux hommes de se marier avec une femme parmi les gens de livre. انتبهنا. وبرجع بقول انت ما بتجيب لها الخمر ولا الخنزير ولا بتعينها لتعبد غير الله. Toi tu vas pas lui donner la viande du cochon, toi tu vas pas ramener l'alcool et toi tu vas pas la ramener pour adorer autre que Dieu. انتبهنا. لأن الله تعالى يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الله تعالى a dit ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Ne vous entraidez pas dans la désobéissance et l'injustice. بدي كمان مسألة أخرى عادة de temps en temps je l'aborde et je vais la dire maintenant parce que je vais clôturer la leçon bientôt. سنختم هذا المجلس أيضا بهذه المسألة. وبعض الناس الجهلة وحزب الإخوان رؤوس الشياطين جهال وأي جهال. قل له لديك نحترم ديانتك نحترم ديانتك. Ils disent souvent je respecte ta religion je respecte ta religion. نحن بالإسلام الله أمرنا بحسن الخلق وسيما مع الجار ولو كان الجار كافر منه مسلم أو مثلا صاحبك بالشغل. Le bon comportement c'est une chose qui est demandée avec ton voisin, avec tes collègues de travail, ainsi de suite. La bonne relation, le bon comportement, la bonne manière de parler, de discuter, ainsi de suite. Mais le fait de dire « je respecte ta religion », je te pose la question. Quelqu'un, il insulte ta mère et il dit ta mère, elle couchait avec tous les hommes ici. Tu dis je respecte ta parole et ce que tu viens de dire ou il y a un grand bagarre. Chez nous, il y a des morts pour cette parole-là. Il y a beaucoup il y a bagarre, il y a des morts. واحد بيسب للثاني يا لطيف ولا لك سب لي امي بيجيب القبيله il ramène tous les tribus, il a insulté ma mère. Ma question, أيه أخطر أن يسب أمك أم أن يسب ربك? C'est quoi le plus dangereux? Insulter ta mère ou insulter ton créateur? Insulter ton créateur. طيب. الله تعالى قال شتمني ابن آدم وما كان له أن يشتمني شتمه إياه قوله إن لي ولدا. Le fils de Adam m'a insulté. Allah Ta'ala a dit dans le hadith al-Qudusi, le fils de Adam m'a insulté, il n'a pas le droit de m'insulter. Le fils de Adam m'a insulté, il n'a pas le droit de m'insulter. Son insulte, c'est le fait de dire que j'ai un fils. إذن واحد بيقول يقول الله عنده ولد هذا شتم لله بنقول أنت أحترم هذا. Si quelqu'un il dit Allah il a un fils, on a dit c'est une insulte comme Allah l'a dit. Tu dis je respecte cette parole. إذن alors que c'est quoi? واحد عم يعبد النار. Il y a des gens qui adorent le feu. Il y a des gens qui adorent le feu. Le maj بالعراق jusqu'à maintenant il y a دول الأزيديين وعندك الزرادشتيين وعندك ما بعرف ايش يا لطيف شوفي. فواحد واحد بيعبد النار تقول له أنا je respecte que toi tu adores le feu je respecte. ما فيك تقول هاي tu peux pas dire. هلا maintenant جارك مجوسي أو هندوسي أو يهودي أو نصراني بدك تكون أنت إنسان لطيف ومهذب وكريم وعم تهتم فيه وبتراعي وكذا هذا شيء حسن. Le fait de dire j'ai un voisin de ce côté bouddhiste, de l'autre côté mage, en face de moi chrétien, au-dessus de moi juif, en bas de moi je ne sais pas quoi, et toi tu veux être un bon voisin pour tous ces gens-là. Tu les invites à manger, des fois tu prends soin de leurs enfants, tu leur dis est-ce que vous avez besoin de quelque chose, je vais aller en France, qu'est-ce que vous voulez, un demi-kilo de viande ou un peu de fromage. حتى ما تجيب 1,5 كيلو وبتروح فيها. يعني tu fais alors il est où le problème ici? وين المشكلة هون؟ Avoir un bon comportement avec des voisins et respecte ces gens-là dans le bon comportement. Mais pas dire je respecte que toi tu insultes mon Dieu, je respecte ça. Ça va pas la tête. كيف ما بيمشي الحال.
ما في واحد بيقول لك أنت بتسب ربي وبقول أنا أحترم هذه المسبة. كيف هذا الكلام؟ فحزب الإخوان لما بقول لكم أنا حزب النفاق والدجل، نعم حزب الإخوان اللي بيسمى حزب الإخوان المسلمين اللي هو اللي بيدعوا أنه بدهم يحكموا بالإسلام، هؤلاء حزب النفاق والدجل. هيدي الكلمة على ألسنتهم في أكثر البلاد، يقولون أحترم أحترم أحترم. هداك واحد هون quelqu'un qui représente quelques centres là et sur l'autre il a dit la femme a dit mais moi je veux porter un mini-jeep, je veux porter ça. Il a dit je respecte. Tu respectes quoi? Dis-moi, tu respectes quoi? On dit bon l'acte tu le blâmes dans le cœur. Dans l'islam, une femme elle porte maintenant. Dans le cœur, je dis je n'accepte pas ça. C'est quelque chose qui n'est pas agréé par Dieu, dans le cœur. Mais tu dis pas je respecte, j'aime bien. Il faut pas dire ça. على كل هذا كله يرجع إذا الإنسان تعلم علم الدين بصير يعرف يحكي. إذا ما تعلم علم الدين بيخرب أكثر مما يصلح. Celui qui a appris et il veut parler, il parle bien. Mais celui qui n'a pas appris, comme la plupart de Hizb al-Ikhwan, et ils veulent parler, ils font des dégâts et des problèmes et des péchés et de la mécréance parce qu'ils n'ont pas appris et ils veulent parler. Alors ils vont détruire plus que construire. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.